Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum, chers collègues, bonsoir. Je suis très content de vous envoyer cette capsule. C'est la première fois que vous allez recevoir une vidéo de ma part et peut-être aussi la première pour un candidat au poste de chef de département. En tout cas, les échos que j'ai eus après l'envoi du premier mail et aussi la réaction qu'il y a eu me laissent très confiant quant à la suite effectivement de cette campagne. Je tiens à remercier tous les collègues qui m'ont appelé pour me soutenir dans cette démarche et surtout qui se sont montrés solidaires par rapport à l'approche du changement dans la continuité que je prodigue. Effectivement, moi j'ai aucune objection par rapport à tout ce qui a été réalisé par mes anciens collègues, en l'occurrence par le professeur Lagdoni. Il a fait du bon travail, il continue à en faire. Et comme je l'ai dit, je l'ai précisé à tous les collègues à qui j'en ai parlé, euh, le moment est pour le changement, le moment est pour passer effectivement le relais à un autre collègue, et ainsi de suite. Si jamais, ce que je souhaite du fond du cœur, si jamais effectivement je suis reconduit effectivement dans ce poste, je prends l'engagement ferme qu'au bout du premier mandat, de passer le relais à mon tour à notre collègue et ainsi de suite. Je crois que c'est comme ça qu'on va fonctionner avec plus d'efficacité, c'est comme ça que nous allons pouvoir donner encore plus de dynamisme à notre département, et ce n'est que effectivement de bon augure pour créer une nouvelle dynamique et apporter cette fraîcheur qui est indispensable pour le département à notre vis-à-vis, à notre niveau, mais aussi vis-à-vis des autres départements et des autres établissements de l'université. Alors, mon programme, il est très clair, il est très simple. J'ouvre quand même une petite parenthèse par rapport à une remarque qui m'a été formulée par certains collègues en disant que j'avais pas communiqué sur ma candidature, j'en avais pas parlé. Ben, écoutez, moi j'étais surpris par moi-même. Hein. J'avais pas envisagé de me lancer dans cette campagne. J'ai vu l'annonce, j'ai postulé, j'avais aucun a priori par rapport à cela, j'avais aucune prétention particulière, je me suis lancé, je m'étais dit why not, pourquoi pas. Mais au fur et à mesure, j'ai découvert que j'avais tout à fait raison de le faire et que le moment était effectivement pour apporter un déclic. Et c'est ce qui m'a donné encore plus de dynamisme, encore plus de pertinence quand j'ai vu les collègues effectivement me soutenir, euh, développer beaucoup de solidarité, euh, dans la positivité, dans le consensus et dans l'accord collégial. Alors le programme, il se décline en 4 points. Hein. Je ne vais pas vous lister une pile de mesures. Les 4 points sont les suivants. Tout d'abord, c'est à la base d'un constat que j'ai fait. À aucun moment, depuis qu'on a été à l'université, à la fac, personne n'est venu nous voir pour nous dire c'est quoi nos besoins. Et je défie quiconque qui puisse dire le contraire. Personne n'est venu vous dire, lorsque vous êtes arrivé à l'université, à la fac, quel serait votre projet de carrière, quels seraient vos besoins. Ni la première année, ni la troisième année, ni la énième année. Personne n'est venu vous voir pour écouter vos besoins, répondre à ces besoins-là et construire avec vous un plan de développement professionnel. Moi, je vous propose de le faire et c'est la première des mesures. C'est un accompagnement personnalisé, d'autant plus pour les nouveaux. On est tous passés par là et personne n'est venu vous tendre la main pour vous dire voilà ce qui va se passer, voilà c'est comme ça là que ça se passe. Vous êtes prof assistant, voilà les contraintes que vous aurez, voilà les enjeux qui sont derrière. Pour passer PH, pour passer PES, c'est des informations que nous collectons par nos propres moyens, c'est des choses que nous découvrirons parfois, j'allais dire, à notre préjudice, en retard, ou déformé, ou non fourni, pour X raisons. En tout cas, le constat, il est là. C'est pour ça que je dis la première des mesures, c'est un accompagnement personnalisé, en définissant avec tout un chacun ses besoins, que ce soit pour les publications, que ce soit pour les communications, que ce soit pour
tout ce qui se rapporte à la carrière, il faut qu'un chef de département soit à l'écoute, tout d'abord, avant que ce soit une considération administrative de note ou autre. Moi, je trouve que la question administrative, c'est le minimum qu'on peut exiger d'un poste de chef de département. Je conçois bien que ça soit un peu contraignant, pour les raisons que nous connaissons tous, mais il n'y a pas que ça. Et le plus fondamental, c'est construire avec les collègues ce dont ils ont besoin, une carrière, un bien-être, une visibilité. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est l'organisation de manifestations scientifiques d'envergure. Fini les petits bidouillages de petites tables rondes qu'on érige en rencontres scientifiques. On sait tous ce que ça vaut. Maintenant, c'est le moment de passer à autre chose. Organiser des congrès, organiser des forums, organiser de grandes manifestations dignes de ce nom pour tirer vers le haut le rayonnement, l'aura effectivement de notre département. À défaut, on restera toujours, j'allais dire dans l'ombre, comme je l'ai toujours dit. On est dans l'ombre de l'ESCG, on est dans l'ombre du département droit, on est dans l'ombre de la FST, on est dans l'ombre de tous. Et ça, c'est pas de nature à nous autoriser l'épanouissement que nous cherchons tous. Troisième point, c'est densifier les relations avec les entreprises. À aucun moment, ça fait 10 ans que je suis à la fac, ça fait 14 ans que je suis dans l'enseignement supérieur. J'étais à Marrakech, à Qadiriyat, avant de venir à l'université Hassan Ier, et à aucun moment on a entendu parler d'une convention qui a été signée avec l'OCP, avec une entreprise de la région, une entreprise du bassin économique. Rien n'a été fait. C'est le moment de penser à cela, parce que ces entreprises-là, c'est un peu les viviers dans lesquels on va trouver de la matière pour des études de cas, pour des visites d'entreprise, pour nos étudiants, pour trouver du financement même pour nos manifestations scientifiques, et créer cette passerelle, ce pont entre l'université, entre la faculté, d'autant plus nous sommes dans un département économie, et il n'y a pas mieux, effectivement, il n'y a pas mieux placé que le département économique pour tisser des liens avec le tissu économique. Et quatrième point, c'est construire un répertoire des compétences de tout un chacun de nous. Qui est qui et qui fait quoi. Ça, c'est fondamental pour que nous puissions disposer d'un référentiel, d'un répertoire qui va définir le profil de tout un chacun, et que de cette manière, nous puissions le valoriser, soit pour des missions de conseil ou des missions de formation, pour le compte de l'université ou pour le compte d'entreprises partenaires. Voilà les 4 points qui sont un peu la synthèse, effectivement, de mon programme, chers collègues. Je le dis encore une fois pour ceux qui souhaitent l'entendre, l'objectif, c'est de construire sur les acquis qui ont été déjà réalisés, et il y en a plusieurs. Et je tiens à remercier tous les chefs de département, collègues qui étaient là, qui ont apporté leur pierre à l'édifice, qui ont donné de leur temps, qui ont donné de leur santé pour ce département. Et je dis aussi, je confirme, que dorénavant, il faut qu'on change de paradigme, pour utiliser le terme, qu'on change de vision, qu'on change de focus, qu'on change de zoom, pour donner une fraîcheur, donner une dynamique et apporter un plus à ce département qui, sans cette fraîcheur, risque de stagner, risque de rester effectivement dans des habitudes qui se sont incrustées et qui risquent, et là je tire la sonnette d'alarme, qui risquent effectivement de nourrir des relations informelles basées sur le copinage, sur le clientélisme, sur l'autosuffisance, et ça plaît à personne, et ça ne fera avancer en rien notre département. Je compte sur vous le 2 novembre pour voter pour le changement, pour dire oui au changement. Hicham Bouied est capable d'apporter ce changement, de construire à sa manière, à son niveau, à son échelle, de nouvelles modalités d'avancement pour le département. Nous le construisons et nous le construirons ensemble. Et la collégialité restera toujours de mise. Ce qui est acquis est acquis. Ce qui est à construire, on le fera ensemble, sans adversité, sans fausse concurrence, sans
créer de clans inutiles, insensés au niveau du département. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt, Inch'Allah. Merci.